Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 24 octobre, lundi. Et je vous invite toujours à marquer j'aime, voilà, l'Est, que tu aimes la Lectio Divina. Non, ce n'est pas pour m'envoyer à moi, mais c'est pour marquer dans ton appareil, pour que les gens sachent, voilà, que tu as aimé la Lectio Divina. Et aussi, il faut divulguer la Lectio Divina, partage avec tes amis, fais la Lectio Divina avec d'autres personnes, fais connaître la parole de Dieu. Car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre, nous les chrétiens. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 32. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Quant à la fornication, à l'impureté, sur toutes ses formes ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à des saints. De même, pour les grossièretés, les inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. N'ayez donc rien de commun avec eux. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière. Alors, il dit, jadis, vous étiez ténèbres. Ça veut dire, autrefois, tu étais dans les ténèbres, dans les péchés, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes dans la lumière à cause du Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière. Ça veut dire, le Seigneur nous a éclairés, le Seigneur habite en nous, le Christ eucharistique habite en nous par la grâce aussi du baptême. Le Seigneur est venu habiter en nous, il nous éclaire à partir de notre intérieur, mais aussi notre conduite doit être cohérente par rapport à cette foi que nous prononçons et c'est Christ que nous aimons et que nous voulons vraiment suivre. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Saint Paul? Et va dire, offrez-vous, et nous devons offrir notre vie par amour au Christ et aussi aimer nos frères et sœurs, d'offrir notre vie comme offrande d'agréable odeur au Seigneur. Et après, il va dire, mais faites attention, quant à la fornication, à l'impureté, sur toutes ses formes, et encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. Saint Paul dit que ces péchés, Saint Paul dit, je ne peux pas imaginer que ces péchés se passent parmi vous. Saint Paul le dit. Que même le nom de ces péchés ne soit pas prononcé par vous. Ça veut dire que ces péchés, c'est comme si on les mettait loin de nous. Et Paul, après, va dire encore, il va dire, ce sont des paroles exigeantes. Il dit, sachez-le bien, ni les fornicateurs, ni les débauchés, ni les cupides, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Paul est en train de dire, mais il parle ici des péchés. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ces... Il parle de la fornication. La fornication, c'est le péché d'un acte sexuel hors du mariage. Ça veut dire que c'est la personne qui n'est pas mariée à l'église, la personne qui n'est pas mariée
à l'Église, qui n'a pas reçu la bénédiction de Dieu à travers le prêtre, cette personne est en train de commettre un péché de fornication. C'est cela. Après, il parle de toutes les formes d'impureté dans le regard, dans les paroles, dans les oreilles, ce que la personne écoute, ce qu'elle touche. Voilà, l'impureté et l'idolâtrie. Fornicateur. Après, les débauchés, ça veut dire que la personne qui a une vie d'un désordre, qui vit plongée dans le péché. C'est la débauche. Et les cupides, la cupidité. La cupidité, ça veut dire que la personne qui est en train toujours de convoiter. Elle est toujours en train de convoiter. Elle est envieuse. Elle est en train de toujours regarder les autres et vouloir ce que les autres ont. Soit des biens matériels, soit des biens de vêtements, soit physiquement, ils sont beaux, chantent bien. Ça veut dire que la cupidité, ça concerne les gens qui sont envieux. Et ça, sont des péchés dont Saint Paul dit, les gens qui ont ces péchés-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume premier, à partir du verset 1. Le psaume premier. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied. Jamais se plaît dans la loi, mais il se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Ici, ça veut dire que le Seigneur aujourd'hui nous parle. Quelle est la voie que je suis en train de suivre? La voie des justes et la voie des impies. La voie des justes, ça ne veut pas dire que je ne pêche jamais. Je peux tomber, mais je me redresse et je reprends le bon chemin. Les impies sont ceux qui tombent dans les péchés, mais qui veulent continuer à avoir une vie de péché. Ils écoutent la parole de Dieu, ils savent qu'ils ont tort, qu'ils sont dans les péchés, mais leur cœur est dur. Il n'a pas de repentir, il ne change pas de vie, continue à vivre tout de la même façon. Ça, sont les impies. Et parfois, on peut être même dans l'église et d'avoir une vie vraiment dans les péchés. Des gens qui vont à l'église, qui vont à la messe, mais qui sont vraiment plongés dans le péché. Et ils essayent de faire une combinaison, voilà, d'unir deux choses que ce n'est pas possible. Il faut rejeter les péchés. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant 18 ans, un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains. Et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eut fait une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ce jour-là vous faire guérir, et non pas le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, le sabbat ne délie pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette fille d'Abraham, qui s'attend à lier, voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ses liens le jour du sabbat. » Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. Alors, ces pharisiens dont Jésus va gronder, ce serait son enfant qui était malade, est-ce qu'il allait répondre la même chose?
Non. C'est cela l'hypocrisie. On va exiger des autres, mais quand c'est notre tour, on change tout. Ce serait l'enfant de cet homme qui était malade, il n'allait pas dire la même chose. Ah, venez après. Non, il allait dire merci à Jésus. Vous voyez l'ingratitude, vous voyez le manque de foi, vous voyez vraiment le manque même de sagesse pour comprendre que Dieu veut le bien de l'homme, de tout l'homme. D'accord? C'est cela. Le sabbat, ce n'est pas pour rendre les gens esclaves d'une loi, mais c'est pas à travers le sabbat, ça veut dire à travers les dimanches, c'est pour nous apprendre à vivre dans la liberté des enfants de Dieu et à sanctifier et glorifier notre Père. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, nous célébrons Saint Antoine-Marie Claret, évêque. Antoine-Marie Claret, né en Catalogne, 1807, fut d'abord un prédicateur populaire et il fonda un institut missionnaire. Puis, après s'être consacré à l'apostolat dans l'île de Cuba comme archevêque de Santiago, il devint conseiller de la reine d'Espagne qu'il accompagna dans son exil. Il mourut en France, poursuivi par la haine et la calomnie. Mon Dieu, voilà, regardez la souffrance des saints. Voilà quelques paroles. L'amour du Christ nous aiguillonne, nous incite à courir et à voler, comme avec les ailes d'une sainte jalousie. Celui qui aime vraiment Dieu aime aussi le prochain. Celui qui est vraiment jaloux, c'est celui qui aime, mais à un degré supérieur, selon les degrés de l'amour. Plus on brûle d'amour, plus on est emporté par un zèle jaloux. Si quelqu'un n'a pas de zèle, c'est le signe que l'amour et la charité sont éteints dans son cœur. Celui qui est emporté par les ailes d'un amour jaloux désire et accomplit les plus grandes choses. Il travaille à ce que Dieu soit davantage connu, aimé et servi en cette vie et en l'autre. Par cet amour sacré, ne connaît aucun terme. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.